Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite seconde. Je ne peux décemment pas commencer cette vidéo-là en particulier de cette façon. Bougez pas, je reviens. Ça va mieux, c'est beaucoup plus en adéquation avec ce dont je voudrais vous parler. Depuis quelques semaines, j'ai dans la tête, de faire une vidéo spéciale princesse. Alors princesse au sens large, hein. Pas forcément que les princesses de Disney, mais princesses de l'histoire, d'époques et de pays différents, princesses des temps modernes, tout ce qui est palais, visite, tout ce qui est Gotha, ce qui est raffiné, ce qui est élégant, ce qui est chic, bref. Je vous emmène avec moi dans une petite vidéo pour se faire plaisir. Il me manquait le dernier accessoire pour lancer et dire « C'est parti !»
Étape suivante, je vous emmène avec moi à Turin où j'ai passé 3 jours avec des copines. On avait laissé nos 4 maris et nos 7 enfants à la maison et on s'est offert un petit séjour culturel, gastronomique et rempli de bonnes rigolades. C'était un peu la Dolce Vita quoi. Bon, par 40 degrés, mais on était prévenus. En point d'orgue, la visite du musée du cinéma, d'où ma tenue du jour. Il y aura aussi quelques princesses et reines égyptiennes puisque le musée égyptien de Turin est mondialement connu et qu'il est fantastique. Salut en direct de notre terrasse, on est le jeudi 28 juillet, il est 11 h du matin et puisqu'on parle de princesse, de tête couronnée, etc. je me suis dit que côté lecture ce serait peut-être pas mal de commencer par un château. Je vais donc commencer cet après-midi Le Château des Papayes, un roman que j'ai emprunté à la médiathèque et qui me semble parfait pour une lecture estivale. Maman. Salut, on est le lendemain et il fait frais, il fait gris, on revit. Par ailleurs, j'ai commencé donc Le Château des Papayes. C'est très chouette pour l'instant, on est en Floride. C'est une histoire d'amitié entre deux enfants. C'est un mélange entre Calpurnia et Le Jardin Secret. Là, on est à la maison pendant une petite dizaine de jours. Ça fait du bien aussi de se poser et de profiter de chez soi. Et puisqu'on parle de vie de princesse, prendre son temps,
C'est trop bien, c'est un vrai luxe. Tous mes cours de la rentrée sont prêts depuis début juillet. J'ai même fait toutes mes photocopies avant de partir en vacances. Je suis une grande malade. Donc on prend le temps de s'occuper du jardin. La Totoro est en train de planter des lavandes. Cet été, pour une fois, j'ai l'impression d'être à jour dans l'entretien de la maison. Je me laisse pas déborder. On fait les courses ensemble, on joue, on a le temps de bouquiner. Le soir, on se couche un petit peu tard, hein, parce que on prend le temps de regarder des séries et des films qu'on est en retard. Je vais commencer une série qui s'intitule Marie-Thérèse d'Autriche, que mon frangin m'a transmise. Saupoudrer le tout d'un tout petit peu de glandouille, ce qu'on ne s'offre pas souvent, et c'est le bonheur. On a la chance d'avoir ces semaines de congé, donc on en profite. Il y a elle. Il y a elle et elle. Salut, on est samedi matin et avec le lardon, on s'apprête à partir pour la médiathèque puisque les 6 ouvrages que j'ai réservés dans les autres bibliothèques du réseau sont arrivés et vous allez voir que dedans, il y a une sacrée dose de princesse. Coucou, on est lundi 1er août, le lardon m'a gentiment prêté sa chambre pour que je puisse faire un petit point lecture pour conclure cette vidéo. Alors déjà, c'est vrai que dans cette première moitié de congé d'été, j'avoue que je lis très vite. J'ai un rythme de lecture plus efficace que les autres étés. Donc il m'a fallu à peine 2 jours pour terminer le Château des Papayes, qui est déjà parti dans la boîte de retour de la médiathèque, vu qu'on va à la bibliothèque à peu près 1 ou 2 fois par semaine depuis début juillet.
Ce roman était un vrai petit bijou de simplicité. C'était un texte hyper réjouissant, c'est un éloge à la vie, c'est en même temps moderne, rafraîchissant, plein d'espoir. Vraiment, je vous le recommande très vivement. Dans la foulée, j'ai enchaîné avec le tome 1 d'Elisabeth Princesse à Versailles, d'Annie G. C'était très agréable comme lecture. En plus, les illustrations avec de belles robes font un petit peu rêver les jeunes filles, donc ça marche aussi sur moi, ça marche très bien. Annie G, je la connais bien, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages historiques pour la jeunesse, comme Complot à Versailles, Le trône de Cléopâtre, Au nom du roi. C'est très fluide, c'est bien écrit, c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Et le petit point en plus, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu la biographie de Madame Tussaud qui s'intitulait Petite. Et Madame Tussaud a travaillé pour Elisabeth, Madame Elisabeth, la sœur de Louis XVI. Et la jeune Elisabeth dont il est question ici, ben c'est la même, c'est elle. Ensuite, il y a eu plusieurs albums qu'on a lus avec le Lardon. Lola, Reine des Princesses, qui commence à Noël, donc je vous en reparlerai cet hiver en temps voulu. Un titre que je n'ai évidemment pas pu laisser passer, c'est La Princesse et les Insectes. C'est un conte écologique, bien traduit, sauf que les dessins sont pas super, j'ai trouvé. Mais bon. Ensuite, La Princesse au petit plat et non pas au petit pois. Dans cet ouvrage, c'est surtout le côté visuel et esthétique qui m'a plu, avec beaucoup de couleurs, avec un aspect presque collage, presque montage. Le texte en lui-même, par contre, m'a laissé un peu de marbre. Et puis je termine avec ma première chouchou de littérature jeunesse, Suzy Morgenstern, dont j'ai lu un ouvrage qui a 30 ans maintenant, mais que je connaissais pas, Même les princesses doivent aller à l'école. Ce fut un vrai petit moment de bonheur avec cette jeune princesse qui rêve de faire comme toutes les autres petites filles, c'est-à-dire d'aller à l'école. Et ses parents, qui ne veulent pas au début, apprennent que finalement, la vie réelle, le vrai monde, eh ben c'est pas si mal. Et les dessins de Serge Bloch, que j'adore, que j'aime beaucoup, donne un petit côté vintage délicieux à l'ensemble. Voilà, je crois que je suis à jour de toutes mes dernières lectures sur la thématique qui nous concerne, en tout cas les lectures que j'ai faites ces 4-5 derniers jours. Vous l'avez vu, j'ai aussi commencé la série Marie-Thérèse d'Autriche, qui est une coproduction autrichienne, hongroise, slovaque, et qui a été diffusée sur Arte. Alors même si l'image n'est pas du tout la même que les séries britanniques ou américaines auxquelles on est plus habitué, je trouve que les acteurs jouent bien. Et puis surtout, ça me permet de découvrir une femme qui a marqué l'histoire de l'Europe de l'Est et que je ne connaissais quasiment pas. Marie-Thérèse d'Autriche qui a été la seule souveraine, donc la seule femme à diriger l'Autriche, quasiment seule puisque son mari avait nettement moins de tempérament et était simplement là pour faire joli en gros. Alors l'Autriche mais aussi tous les royaumes et tous les territoires qui étaient dirigés par la famille des Habsbourg à cette époque. Et puis c'est l'ancêtre de Sissi, donc la boucle est bouclée. Alors je m'attendais quand même à aimer et à accrocher parce que j'avais tellement apprécié la série britannique Victoria qui retraçait là aussi le parcours d'une grande dame de l'histoire que je ne pouvais qu'aimer celle-ci. Donc là j'en suis à l'épisode 2, chaque épisode dure plus d'1h30 donc c'est quasiment des films mais je vais poursuivre, c'est certain. Et voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que cette vidéo dans laquelle je me suis clairement fait plaisir et dans laquelle j'ai raclé mes fonds d'armoire vous aura plu, vous aura diverti, vous aura peut-être rappelé des souvenirs. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à la faire, à la planifier, à la préparer, à l'alimenter pendant plusieurs semaines. Et l'aventure d'ailleurs n'est pas tout à fait finie puisque la semaine prochaine je retourne à Aix-en-Provence avec ma maman. On va voir une expo de peinture qui a l'air sublime. Donc que voulez-vous? Ma vie de princesse continue. En même temps, quand on porte un prénom de princesse dans la vraie vie, bah, il faut assumer, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Je vous souhaite une belle suite d'été, remplie de belles lectures, avec de chouettes découvertes. Passez de bons moments et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!